Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tarot qui est le tarot des druides de Philippe Cargom et Stéphanie Cargom. Alors, c'est un tarot qui a eu énormément de succès, qui existe depuis longtemps, mais qui vient d'être réédité dans ce format-là en français. Donc, l'édition précédente était plus grande, avec un livre beaucoup plus fourni, avec beaucoup plus d'informations sur les légendes celtes qui étaient associées aux cartes. Bon, là, il n'y a plus que celui-là qui est disponible chez l'éditeur, donc c'est celui-ci que j'ai. Alors, donc, l'avantage, c'est quand même qu'il est dans une petite boîte, qui est au format de à peu près de ma main. Une boîte solide, donc on peut conserver les cartes à l'intérieur. En carton. Et puis, à l'intérieur, donc, on a un livre. Donc, beaucoup plus qu'un petit livret blanc, comme dans les jeux de Lo Scarabeo. Là, c'est carrément un petit livre avec un certain nombre d'explications qui sont intéressantes, mais mais assez incomplètes aussi quant à la légende à laquelle se relient ces cartes. Alors, dans ce jeu-là, la présentation en fait a été réalisée en partant des arcanes mineurs. Voilà, donc il explique pourquoi il part des arcanes mineurs. Il explique aussi, il donne l'histoire donc de Kéridwen et de Taliesin. Donc c'est l'histoire sur laquelle est sont basés les arcanes majeures de ce tarot. Ça permet d'aller rechercher après, soit sur internet, soit sur d'autres livres, des liens avec la psychologie et des significations du mythe. On a donc présentation des arcanes mineurs, avec une présentation, une explication sur les figures. Donc, vous voyez, j'ai souligné des choses parce que j'ai trouvé ça très très bien fait. Pour toutes les arcanes mineures, il a fait un tableau avec la signification générale du groupe d'arcanes mineurs, la signification générale des princesses, des princes, des reines, des rois, des as, des deux, des trois, des quatre. Donc ça c'est bien aussi. Ça permet d'enregistrer un certain nombre de mots-clés, ça permet de retenir les cartes. Voilà, alors après pour chaque carte, pour chaque arcane mineur, on a un quart de page comme ça, avec, ça c'est bien, une petite photo, enfin une petite photo en marron, donc en marron et blanc, et 3 mots-clés. Donc là par exemple, la princesse de baguette, c'est enthousiaste, dynamique, inventive. Après, on a en signification, donc ce ne sont pas des phrases, c'est pareil, ce sont des petits bouts de phrases. Donc, votre côté ouvert, une personne dynamique qui inspire votre implication dans des projets créatifs, un intérêt initial pour un projet ou une relation, une communication liée au début d'une entreprise, un rythme de vie plus rapide. Donc ça, c'est la signification de la princesse de baguette. Quand la carte est à l'endroit, quand la carte, le sens est inversé, on a aussi exactement pareil, une liste de significations. Donc ça c'est pour les arcanes mineurs. Après, avant les arcanes majeures, donc ce qu'il appelle les mystères intérieurs, donc il fait le lien avec la quête du Graal, et après il va relier donc ces arcanes majeures à l'histoire de Kéridwen. On va retrouver ces personnages dans les arcanes majeures. C'est un des mythes fondateurs quand même de la culture celte, donc c'est pour ça qu'il l'a utilisé, et il est super intéressant. Voilà, donc après il parle du subconscient, puis des 3 séries de cartes, ça j'aime bien, parce qu'il met un peu de psychologie dans ces cartes. Et puis après, il présente les arcanes majeures avec beaucoup plus de choses que sur les arcanes mineures. C'est-à-dire que sur les arcanes majeures, alors, donc par exemple, là on va avoir, du coup je ne vois plus rien, oui, le magicien. Donc on a aussi une représentation de la carte, on a des mots-clés, on a des mots-clés et on a un message général. Les significations sont très bien, c'est assez bien expliqué dessous, puisqu'on a les significations classiques là, hop, avec à l'endroit, à l'envers. On a quand même des petites phrases. Donc je le redis, c'est un monde celte, c'est un monde très vert, c'est un monde de druides. Il y a des références.
mais on n'est pas obligé de les utiliser. Si on a envie, on peut faire des recherches. Si on n'a pas envie, on peut juste profiter de cette énergie, vous verrez après au niveau des cartes, qui est très particulière dans ce jeu, qui est très verte, qui est très naturelle, qui ancre en fait, qui est très... les gens qui ont des soucis pour avoir des racines pour être ancrés, ils devraient profiter de ce tarot, l'utilisation de ce tarot. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes qui sont magnifiques. Donc, le dos est assez banal. Voilà. Par contre, les cartes, elles sont très belles. Alors, avant de vous montrer les cartes, je vous montre un peu. Elles sont rigides, mais sans plus. Elles sont très grandes. Hein. Donc, voilà, j'ai tout le tas dans les mains, ça fait quand même assez épais. Les cartes sont entourées par, donc il y a le titre et puis elles sont entourées par un cadre. Alors je fais la vidéo maintenant parce que moi je vais découper les cartes. Je suis une découpeuse de cartes, je ne vais garder que l'illustration. Voilà, et bien maintenant je vais prendre quelques minutes pour vous montrer toutes les cartes.